Dune, troisième partie, pourrait ne pas être une adaptation complète du livre de Frank Herbert, Le Messie de Dune. On pourrait y voir des personnages qui ne sont pas dans le livre. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Cela soulève des questions intéressantes quant au changement que Villeneuve compte apporter à l'histoire, en s'inspirant potentiellement d'autres livres de la saga. On sait que Villeneuve restera fidèle à l'essence même du deuxième roman, avec la présence confirmée de Paul Atreides, Chani, la princesse Irulan, Alia Atreides et Hayt, le Ghola de Duncan Idaho, ainsi que l'arrivée des enfants de Paul et Chani, Leto 2 et Ganima. On a même entendu parler du casting de Robert Pattinson pour incarner Cital, un personnage présent dans Le Messie de Dune. Plusieurs autres personnages de l'univers de Dune pourraient faire des apparitions surprises dans Dune 3, même s'ils n'apparaissent pas dans le livre. Herbert fait généralement un excellent travail en introduisant de nouveaux visages à chaque suite, mais cela se fait souvent au détriment de personnages appréciés des fans. Il semble déjà que Villeneuve tente d'éviter cette critique fréquente. Il a déjà été confirmé que Josh Brolin reprendra le rôle de Gurney Halleck dans Dune partie 3, ce qui semble confirmer la théorie selon laquelle la suite de Denis Villeneuve ne sera pas une adaptation classique du Messie de Dune. Gurney n'apparaît jamais physiquement dans ce livre, puisqu'il retourne à Caladan avec Lady Jessica, tandis que Paul et le reste de la maison Atreides restent sur Arrakis. L'ampleur du nouveau rôle de Gurney dans Dune 3 n'a pas été précisée, mais l'explication la plus probable est qu'il restera sur Arrakis avec Paul dans cette chronologie. C'est là que se déroule la majeure partie de l'action du livre, et il n'y aurait aucune raison évidente pour que le film passe du temps sur Caladan. Les deux premiers films Dune ont fortement mis l'accent sur la dynamique respectueuse entre Paul et Gurney. Il est donc logique que Dune 3 fasse revenir Brolin pour développer davantage cette relation. Paul n'a pas beaucoup d'alliés dans le Messie de Dune, Gurney pourrait donc s'avérer un atout précieux pour sa cour. Bien que rien n'indique que Christopher Walken ait été contacté pour reprendre son rôle de l'empereur Shaddam Corrino IV dans la troisième partie, sa réapparition serait tout à fait logique sur le plan narratif. Dans les livres, Shaddam est exilé sur sa planète natale, Salusa Secundus, suite à la défaite de la maison Corrino à la fin de Dune partie 2. Bien que Shaddam ne soit plus mentionné pendant un long moment dans la série de livres Dune, sa présence dans le prochain film serait vraiment précieuse. Il offre un contraste saisissant avec le règne de Paul en tant qu'empereur de l'univers connu, et sa relation avec Irulan ajoute une profondeur nouvelle à un arc narratif autrement bidimensionnel. Le rôle d'Irulan dans les romans Dune est souvent critiqué pour son manque d'autonomie et de pouvoir d'action, notamment parce qu'elle est souvent présentée comme la femme de Paul. Faire revenir Shaddam serait une manière intéressante de s'appuyer sur la lignée impériale d'Irulan et de rappeler au public son pouvoir politique. Après sa mort aux mains de Paul Atreides lors de la bataille d'Arrakis, le baron Vladimir Harkonnen ne revient pas pour les événements du Messie de Dune. Il est l'un des rares personnages de Dune à rester véritablement mort, et les Harkonnen perdent leur importance après leur défaite dans le premier tome. Les plus grands ennemis de Paul sont ceux qui rôdent dans l'ombre. Toutefois, le baron Harkonnen revient dans Les Enfants de Dune, le troisième roman de la saga de Frank Herbert. Après la transformation d'Alia Atreides en abomination, l'esprit du baron prend le contrôle du personnage et la possède pour saboter le règne impérial de la maison Atreides. Des théories convaincantes suggèrent que Villeneuve intégrera des aspects des Enfants de Dune dans Dune troisième partie, et cette intrigue secondaire serait un excellent choix. Alia Atreides n'a pas grand chose à faire dans le Messie de Dune, car la majeure partie de son histoire est éclipsée par sa romance avec Hayt. Introduire ce conflit avec le baron un livre à l'avance semble être un moyen efficace de renforcer son rôle dans l'histoire, lui donnant un objectif clair au-delà de son simple attachement à Hayt. La princesse Wensicia Corrino est l'un des meilleurs personnages des Enfants de Dune, et il serait judicieux de l'introduire un peu plus tôt dans la chronologie de la saga. Sœur cadette de la princesse Irulan, elle demeure sur Salusa Secundus pendant le règne de Paul pour élever son fils, le prince Farad-Hen. Le Messie de Dune s'articule en grande partie autour d'une conspiration entre le Bene Gesserit, le Bene Tleilaxu et la Guilde spatiale, visant à détrôner l'empereur Paul et à placer un personnage plus responsable sur le trône du Lion. Par coïncidence, l'histoire de Wensicia dans Les Enfants de Dune s'articule également autour d'un complot secret visant à détrôner la maison Atreides. Le prochain film pourrait gagner du temps et fusionner les deux intrigues secondaires. Il sera également fascinant de voir Irulan et Wensicia interagir, ce qui n'arrive pratiquement jamais dans les livres de Frank Herbert. Les seront des personnalités très différentes et des idéologies politiques opposées, mais elles passent la majeure partie de leur temps sur des planètes différentes. Dune, partie 3, pourrait enfin les réunir et donner une profondeur bien nécessaire au complot d'Irulan contre son mari.
Si la princesse Wencesia est introduite dans Dune partie 3, il est logique que le prince Farad-N fasse également son apparition. Héritier mâle de la maison Corino, il serait le prochain sur la liste des successeurs de l'Imperium sans la conquête des grandes maisons par Paul. Cette intrigue secondaire mêlant jalousie et vengeance pourrait bien être une autre façon d'accroître la tension entre les conspirateurs de Dune 3. Bien que Farad-N n'apparaît qu'avec les enfants de Dune dans les livres, il est clair que Denis Villeneuve ne s'en tiendra pas à cette chronologie. Il y a amplement de marge de manœuvre pour modifier ses axes narratifs. Dune 3 doit également définir clairement l'avenir de la saga au cas où Warner Bros déciderait de produire d'autres suites. De plus, il a été confirmé que les enfants de Paul, Leto 2 et Ganima apparaîtront dans Dune 3 en tant que jeunes adultes. Dans le livre, ils n'apparaissent que brièvement comme des nouveau-nés. Cela prouve que Villeneuve modifie quelque peu la chronologie et que l'histoire de Leto et Ganima nécessite que Farad-N serve de contrepartie impériale. Bien qu'il n'ait pas été confirmé que Rebecca Ferguson reprendra son rôle dans Dune 3, cela semble fort probable étant donné la volonté de Villeneuve de modifier légèrement l'histoire. Tout au long du Messie de Dune, Lady Jessica passe la majeure partie de l'histoire sur Caladan avec Gurney, mais comme la présence de Gurney est confirmée dans Dune 3, il est logique que Jessica y figure également. Le Bene Gesserit joue un rôle majeur dans le Messie de Dune car il est fortement impliqué dans le complot secret visant à assassiner Paul Atreides. Jessica est le pilier du Bene Gesserit dans les films Dune depuis le tout début, car elle est l'une des seuls membres que le public connaît vraiment. Sa présence dans Dune 3 rendrait cette histoire beaucoup plus accessible. La fin de Dune 2 annonçait déjà la défection de Jessica du Bene Gesserit à travers ses interactions avec la révérende mère Gaius Hélène Mohem. Ce serait donc une occasion manquée si Dune partie 3 ne parvenait pas à concrétiser cette intrigue secondaire en plaçant Jessica sur Arrakis alors que le Bene Gesserit essaie de tuer son fils. Cela pourrait enfin conclure l'histoire de Jessica de manière poignante et tragique. Un fait simple fait du Messie de Dune le point final idéal, enfin pour l'instant, de la saga. Ce livre marque la conclusion de l'histoire de Paul Atreides. Si les derniers romans d'Herbert comportent de brillantes intrigues secondaires, elles mettent principalement en scène de nouveaux personnages. Ce changement de perspective serait déroutant dans les films de Villeneuve. Un débat séculaire existe pour savoir si Paul Atreides est un héros ou un méchant, et la fin du Messie de Dune est la manière idéale de mettre en lumière les deux facettes de ce personnage très complexe. Après avoir été aveuglé par une attaque atomique sur Arrakis, Paul obéit à la loi Fremen et s'exile dans le désert, préservant ainsi son héritage parmi les Fremen tout en acceptant les conséquences de son passé violent. On pourrait facilement imaginer ce moment comme la conclusion parfaite de la trilogie Dune de Villeneuve, et se plonger dans l'histoire des enfants de Dune ne ferait qu'atténuer l'impact de ce climax émotionnel. Bien que Paul revienne techniquement dans le troisième livre sous les traits du prêcheur, il est bien plus facile d'imaginer cet exil volontaire comme la véritable conclusion de son arc narratif. Bien qu'il soit tentant de s'inspirer de l'histoire plus riche en intrigues des enfants de Dune, rien n'empêche Villeneuve de réaliser un film tout aussi captivant, uniquement basé sur le Messie de Dune. Le livre regorge de conspiration, de secrets, d'alliances et de trahisons, certes moins riches en action que les deux premiers Dunes, mais qui s'avéreront très enrichissants pour les spectateurs fidèles qui souhaitent découvrir les conséquences de la victoire de Paul Atreides. La question se pose, que va faire Villeneuve ? Parce que, est-ce qu'ils vont faire une suite ? Est-ce que c'est déjà prévu ? Est-ce qu'il va être obligé de le mettre en place ? Très compliqué, vivement le film pour qu'on sache, toi qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe ? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.